Bonjour à toutes et à tous, c'est Démonis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va programmer notre jeu de plus ou moins. Donc, on va faire en Java, donc je suis sur Eclipse, donc je vais créer un projet. Hop, on va l'appeler plus ou moins. Donc, hop, j'ai créé une petite classe, bon ça c'est les bases. Donc pour ceux qui ne savent pas encore développer en Java, je ferai bientôt des tutos, donc bientôt vous pourrez comprendre tout ça. Package. Moins, hop. Ok, j'ai ma classe. Donc, public static void main string args. Donc, je crée ma méthode main. Ok. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est réfléchir à comment notre programme va marcher. Je vais essayer de le faire de manière tutorialisque. Ça n'a aucun sens. Donc, déjà, on va voir le cœur de notre jeu qui va se situer par exemple là. Donc, on va le faire dans une boucle while true, on va pas s'embêter. Hop. Et donc, carrément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième while. Il y a tellement d'autres moyens de le faire, mais ça, c'est plutôt simple parce qu'on n'utilise que les boucles de base. C'est plutôt simple à comprendre. Donc, on a la première boucle qui va nous servir, donc celle-là, la première, qui va nous servir au Go qui va contenir une partie. Donc, par exemple, dedans, il y aura tous les tests numériques qu'on va faire. Et puis ensuite, celle du haut, celle qui va être en gros la boucle du programme. C'est-à-dire que tant que le joueur voudra jouer, il pourra faire plusieurs parties. Et donc, en gros, ça servira juste à relancer des parties, en fait. Je pourrais le faire autrement, mais on utiliserait des méthodes et bon, on n'a pas encore vu ça. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, donc du coup, en haut, plus besoin d'espace. Donc, on va générer un nombre aléatoire. Pour ce faire, on va utiliser le random. Hop, comme ça. Donc, ça, en fait, on va le sortir pour éviter que ça nous prenne masse de RAM pour rien. Donc, on va générer un nombre aléatoire, donc un nombre qui est égal à random.nextInt. On va dire un nombre entre 1 et 150, donc 151. Tout ça, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo pour ceux qui ne savent pas. Du coup, on va faire un int nbq qui est égal à 0. On va faire un petit int i hop, qui est égal à... C'est un truc abusé. Et vous savez quoi? Hop, 0. Donc, tac. On va instancier notre scanner, donc il va nous servir à récupérer les valeurs que l'utilisateur va entrer. Donc scanner est égal à new scanner, hop, system.in. Ok. NB entrée, hop. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans notre partie et à chaque début de boucle, on va récupérer ce que l'utilisateur rentre. Donc on va lui dire sysout, hop, entrer un nom. Donc ensuite, on va faire un petit nb entrée est égal à scanner.nextLine. Donc on va pas oublier de faire un petit integer.parseInt pour transformer la chaîne de caractères en nombre. Sinon, on va récupérer une belle petite erreur. On va aussi augmenter le nombre de coups. Hop. Donc, si nb entrée est supérieur à nb,
out plus petit. Donc sinon si NB entrée. Bon, généralement on fout pas trop d'accent dans les noms de variables, donc je vais éviter de le faire. Hop. Donc est inférieur à NB. Sysout plus grand. Et sinon, ça veut dire qu'il est égal. Donc, tu as trouvé le nombre mystère en NB coup. Voilà. Du coup, on va sauvegarder. Donc, je fais un truc un peu barbare. Donc là, hop, si, else, donc si I est supérieur à NB coup. En fait, on peut carrément faire ça en fait. Hop. Ok, donc là normalement ça devrait être bon. Je pense que non, il manque encore un truc. Voilà, pour terminer la partie. Donc en gros, ça va stopper de faire cette boucle. Donc, du coup, maintenant, on va sortir de cette boucle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au joueur s'il veut rejouer. Donc, on va faire un petit sysout. Voulez-vous rejouer? Hop. Ensuite, on va faire un petit streamline est égal à scanner.nextLine. Ifline.equals. Oui. En fait, on va faire, si ce n'est pas égal à oui, on va faire un break. En gros, s'il ne dit pas oui, ça veut dire non. Du coup, on arrête le jeu. Puis s'il dit oui, on continue, quoi. Donc après, ça va remettre les valeurs à 0, ça va régénérer un nombre, et ça va lui dire entrer un nombre. Du coup, ça me semble bon, on va pouvoir le tester. Oui, mettre en supersorting ressource. Hop. Si je fais ça, entrer un nombre, 150. Plus petit, bah 100. Oui, c'est vrai que 150, c'était le maximum, c'est pas très intelligent. Plus grand, 35, 30, 32, 33. Voilà, donc j'ai trouvé le nombre mystère en 9 coups. Voulez-vous rejouer? Vas-y, on va faire une petite partie entre un nombre. 75, 35, 60, 45, 50, 50. Plus grand, 55. Je l'ai déjà dit, je crois. Ah non, 58, 57. Ok, si maintenant je marque, par exemple, n'importe quoi, hop, là, le programme s'est arrêté normalement. Oui, terminé. Du coup, ah oui, ce que je voulais faire, c'est que, en gros, là, du coup, s'il ne veut plus rejouer, on lui dit quel était son meilleur score. Donc, sysout, votre meilleur score a été. Allez, voilà. Oui, d'accord, putain, c'est en bas. Je me ce qui s'ouvre en haut, j'ai même pas vu que c'était ouvert en bas, quoi. Hop, 75, plus petit, 50, plus petit, 25, 35, 30, 33,
33, 32, 31. 8 coups. Donc là, on va lancer une partie, juste pour voir si le système de record marche du coup. Donc 8 coups. Donc là, hop, j'essaie de faire mieux. Six coups. Donc là, à un moment, si je dis non, il doit me dire que mon meilleur score était 6 coups. Et ben ça marche, c'est magnifique. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo, parce que du coup, ça marche. Je mettrai sûrement le code source dans la description, donc avec un lien, je sais plus comment il s'appelle, là, les sites de partage de fichiers. Et du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié, de me suivre sur Twitter et à vous abonner. Voilà, ciao!